En 2023, j'ai battu tous mes records. 5 km, 10 km, semi-marathon et marathon. Et maintenant, je vais vous expliquer comment faire pareil. Je m'appelle Étienne, je suis entraîneur de course à pied. Aujourd'hui, je coach déjà une cinquantaine de coureurs. Allez, bien, les gars. Et je suis aussi athlète, bien sûr. Et en 2022, j'avais des records à 16 minutes et 12 secondes au 5 km, 33 minutes et 33 secondes au 10 km, 1 h 14 minutes et 28 secondes au semi-marathon et 2 h 41 minutes et 38 secondes au marathon. Et en 2023, je les ai tous battus. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 conseils pour vous expliquer comment j'ai fait. Le conseil numéro 1, c'est de trouver les bonnes courses. On le sait, battre un record, c'est réussir la meilleure performance de sa vie et c'est toujours mieux d'être dans des conditions favorables pour le faire. Alors, qu'est-ce qu'une bonne course? Pour faire simple, il y a 3 critères importants à mes yeux. Le premier critère, c'est le parcours. Ça doit être un parcours roulant, c'est-à-dire un parcours très plat avec très peu de virages, autrement dit un parcours qui demande peu d'efforts pour relancer l'allure. Le deuxième critère, c'est la densité. Il doit y avoir une bonne densité de coureurs parce que quand on est entouré de coureurs ayant à peu près le même niveau et le même objectif, ça permet souvent de se tirer vers le haut et c'est moins dur mentalement qu'un effort solitaire. Et le troisième critère, c'est l'ambiance de la course. Évidemment, c'est un gros plus s'il y a plein de gens au bord du parcours pour encourager les athlètes, si les organisateurs ont mis le paquet pour que leur compétition soit spectaculaire. Par exemple, pour mon record au marathon, j'ai choisi le marathon de Valencia. Le parcours est hyper plat, il y a plein de monde dans les rues pour encourager. Je cours en 2 h 38 et je me classe à la 1185e place. Il y a plus de 1000 personnes devant moi, donc autant dire que je me suis jamais senti seul pendant la course. Bref, Valencia, c'est vraiment un marathon propice à la performance. Et alors, j'aimerais donner un 4e critère pour définir ce qu'est une bonne course, c'est aussi sa date, à quel moment elle est placée dans le calendrier. Par exemple, le marathon de Valencia, c'est début décembre en Espagne. J'ai couru mon 2 h 38 sous un petit soleil, 17 degrés, pas de vent, bref, une météo vraiment top. Et si je l'avais fait en juillet-août en pleine chaleur, évidemment, ça n'aurait pas été la même histoire. Et ça m'amène au deuxième conseil de cette vidéo. Conseil numéro 2, faut bien structurer sa saison. Parce que battre ses records aux 5 km, 10 km, semi-marathon et marathon en une seule année, ça demande un peu d'organisation quand même. Moi j'aime bien la notion de pic de forme, c'est-à-dire que dans une saison il y a des temps forts et des temps faibles et tu peux pas faire des RP n'importe quand. Faut espacer intelligemment les courses. Logiquement, tu vas pas tenter un record aux 5 km une semaine après un marathon parce qu'un marathon c'est très dur à digérer pour l'organisme, ça demande beaucoup de récupération. Et en ce qui me concerne, voilà le plan que j'ai établi début 2023 pour battre tous mes records. J'ai planifié le semi-marathon de Paris le 5 mars, le 10 km d'Aubergenville le 14 mai, le 5000 m de Saint-Maur le 5 juillet, donc c'est un 5 km sur piste et pas sur route, et le marathon de Valencia début décembre. L'idée, c'était vraiment d'être focus tout l'hiver sur le semi-marathon, qui est la première étape du périple, ensuite faire un printemps plus axé sur la vitesse, en enchaînant le 10 km et le 5 km, pour finalement avoir un maximum de temps consacré à la préparation du marathon de Valencia. Je voulais vraiment faire une prépa longue et volumineuse pour ce marathon. Donc ça c'était le plan, c'était le scénario idéal de mon année, mais vous allez voir que ça ne s'est pas passé comme prévu et on arrive au 3e conseil de cette vidéo, savoir s'adapter en toutes circonstances. Alors pour le semi-marathon en mars, tout s'est très bien passé, je fais une très bonne prépa, le jour J j'explose mon record, je passe de 1 h 14 minutes et 28 secondes à 1 h 13 minutes et 8 secondes, 1 minute 20 de gagné, c'est une grande victoire pour moi, le premier des 4 records est battu. Après, c'est devenu plus compliqué. Le mois de mai arrive, à ce moment-là je suis censé battre mon record au 10 km, mais je me sens pas en forme. J'ai beaucoup de travail sur le plan professionnel, beaucoup de fatigue que j'ai du mal à gérer, les séances d'entraînement se passent pas très bien, clairement ça sentait mauvais pour le 10 km. Et alors j'ai pris une grosse décision, j'ai choisi de déclarer forfait pour le 10 km d'Aubergenville, la course que j'avais sélectionnée pour battre mon record. Je me suis dit que plutôt que de griller une cartouche et tenter de battre un record alors que j'étais pas en forme, c'était plus sage de ne pas mettre un dossard tout de suite, le temps de retrouver des bonnes sensations à l'entraînement. Et à ce moment-là, j'avais toujours en tête de battre tous mes records en 2023. Donc il fallait que je compense mon forfait à Aubergenville en trouvant un autre 10 km qui tienne la route pour battre mon record avant le 31 décembre. Mon choix s'est finalement porté sur le 10 km de Rouen le 23 septembre et je vous le donne en mille, j'ai battu mon record au 10 km de Rouen. Donc tout ça pour dire que, alors, je ne vais pas vous inciter à déclarer forfait, c'est pas ça le conseil. Je pense que c'est parfois trop facile d'abandonner ou juste de ne pas prendre le départ d'une course par peur de ne pas faire une bonne performance et ça peut devenir une très mauvaise habitude. Donc il faut vraiment le faire avec parcimonie. Et le conseil que je veux vous donner, c'est que dans la vie, ça se passe rarement comme prévu. Il faut souvent changer ses plans, parfois en dernière minute. C'est pas très confortable, mais ça peut permettre de se sortir de situations vraiment compliquées. Et je pense que le fait de savoir s'adapter en toutes circonstances, c'est vraiment une qualité primordiale pour être un bon athlète et un bon entraîneur. Et je vous propose de passer au 4e conseil de cette vidéo. Conseil numéro 4, travailler avec un coach. Jusqu'en juillet 2023, j'avais pas de coach. J'ai travaillé en autonomie pendant 2 ans et donc quand je me lance dans ce projet de battre tous mes records en 2023, à ce moment-là, j'ai pas d'entraîneur à mes côtés en fait. Alors, étant moi-même entraîneur, je me sens capable de faire mes propres plans d'entraînement, ça c'est pas un problème. Le problème, c'est plutôt le manque de recul sur mon travail d'athlète.
L'entraîneur, c'est ce regard extérieur plein de sagesse qui apporte les précieux conseils dont l'athlète a besoin en identifiant des points de vigilance que l'athlète qui a la tête dans le guidon ne remarque même pas. On peut s'en sortir sans entraîneur. Par exemple, j'ai battu mon record au semi-marathon de Paris en mars 2023 en me débrouillant tout seul. Donc ça peut marcher, mais c'est quand même plus risqué et surtout beaucoup moins confortable car c'est une vraie charge mentale de faire soi-même ses plans d'entraînement. J'ai aussi battu un autre record sans l'aide d'un entraîneur, c'est mon record aux 5 km. Pour vous rappeler le programme, j'avais prévu de le battre aux 5000 mètres de Saint-Maur le 5 juillet. Sauf qu'en fait, à l'époque, il y a eu beaucoup d'émeutes en Ile-de-France, le contexte était tendu, et sur décision préfectorale, le 5000 mètres de Saint-Maur a été annulé au tout dernier moment. Mais je me suis pas laissé abattre et j'ai trouvé un autre 5000 mètres le même jour qui lui n'a pas été annulé. C'est le 5000 mètres du meeting d'Arras dans le nord de la France. J'y suis allé et j'ai battu mon record aux 5 km. Je suis passé de 16 minutes et 12 secondes à 16 minutes et 6 secondes. Le deuxième des 4 records est battu malgré l'annulation du meeting de Saint-Maur. Donc comme quoi, il faut vraiment savoir s'adapter en toutes circonstances. N'oubliez pas le troisième conseil de cette vidéo. Mais revenons donc au quatrième conseil. Juillet 2023, juste après avoir battu mon record aux 5 km, je décide enfin de travailler avec un coach et c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre pendant l'année. Je commençais à me sentir fatigué physiquement, mentalement, et le fait de m'entourer d'un entraîneur, ça m'a donné un énorme regain de motivation. Un bon entraîneur, c'est aussi le premier supporter de l'athlète, quelqu'un qui le soutient dans les moments difficiles. Et vous allez voir que j'en ai eu grandement besoin pour atteindre mon objectif de battre tous mes records en 2023, car ça n'a pas été un long fleuve tranquille jusqu'au bout. Donc le travail commence avec mon entraîneur Maxime Lopez, à qui je fais une petite dédicace. Je lui annonce que mes 2 prochains objectifs sont le 10 km de Rouen le 23 septembre et le marathon de Valencia le 3 décembre. J'entame ma préparation pour ces 2 courses et il est temps de passer au 5e conseil de cette vidéo. Soyez toujours fiers de vos records. Au début de la préparation, tout va bien, les séances d'entraînement se passent bien, j'ai le moral, j'ai la forme et je me présente aux 10 km de Rouen avec la ferme intention de battre mon record. Finalement, la course est plus compliquée que prévu, je coince un peu dans les derniers kilomètres, mais je m'arrache jusqu'à la ligne d'arrivée et je finis par battre mon record. Je passe de 33 minutes et 33 secondes à 33 minutes et 26 secondes. Donc c'est un record battu de quelques secondes seulement, j'ai un sentiment mitigé après la course car je me pensais vraiment capable de faire 33-10, voire même peut-être sub 33, mais voilà, j'ai fait 33 minutes 26, c'est quand même mon nouveau record, j'ai couru le 10 km le plus rapide de ma vie en 33 minutes 26 et j'en suis très fier. Et je pense que tout le monde doit être fier de ses records, même un record de 1 ou 2 secondes, ça reste la meilleure performance d'un athlète qui surpasse tout ce qu'il a fait précédemment dans la même épreuve, c'est ce que l'athlète a fait de mieux dans toute sa vie. Donc même si parfois on peut battre un record sans être très satisfait de la performance, je pense que l'envie de faire mieux ne doit pas être plus forte que la fierté de ce qui est déjà accompli. J'aime beaucoup cette phrase. Il ne me reste plus qu'à battre mon record au marathon pour compléter ma quête et on passe au 6e conseil de la vidéo. Le 6e conseil, c'est qu'il n'y a pas de préparation parfaite. C'est super important de le garder en tête. Il n'y a pas une seule façon de réussir. Chaque préparation est unique en son genre, avec son lot d'imprévus, de surprises. Et en l'occurrence, ma préparation pour le marathon de Valencia ne s'est pas passée comme prévu. Après mon record aux 10 km, j'ai 2 gros blocs de travail pour préparer le marathon de Valencia. Le premier bloc se passe bien, je sens que ma forme est en train de monter, je suis motivé et confiant, mais dès le début du deuxième bloc, je ressens une vive douleur au-dessus du pied, au niveau des releveurs, et là c'est un peu la panique. La douleur au pied m'embête pendant environ 1 semaine et demie au pire moment. Alors vous me direz, il n'y a pas de bon moment pour se blesser, mais là vraiment j'étais en plein dans mon dernier bloc de prépa pour le marathon, j'avais prévu un gros volume de travail avec beaucoup de kilomètres, et la douleur au pied a complètement cassé ma dynamique. Finalement, grâce au soutien de mon coach, je retrouve un état d'esprit plus positif, la douleur au pied s'en va, je crois en moi, j'arrive à Valencia avec le sourire, le jour J, la course se passe bien, je cours le premier semi en 1h18, ce qui est un peu rapide pour moi, mais ensuite je faiblis pas tant que ça, et finalement je franchis la ligne d'arrivée en 2h38 minutes et 20 secondes, et j'explose mon record de plus de 3 minutes, puisque mon ancien record c'était 2h41 minutes et 38 secondes, et c'est ainsi que s'achève ma quête de battre tous mes records en 2023. J'ai battu mes records aux 5 km, 10 km, semi-marathon et marathon. Et donc pour revenir au 6e conseil, la douleur que j'ai ressentie au pied a complètement perturbé ma fin de prépa pour Valencia. Et c'est donc une prépa qui n'est pas du tout parfaite. Mais ce petit contretemps n'était finalement pas grand chose par rapport à tout le travail que j'ai effectué précédemment pour battre tous mes records en 2023. Et même si j'ai un peu paniqué sur le coup, j'ai quand même réussi mon marathon. J'aurais peut-être fait un peu mieux sans la douleur au pied, peut-être 2h36, 2h37, et encore, la vérité c'est qu'on n'en est même pas sûr. Donc même si votre prépa ne se passe pas tout à fait comme prévu, gardez le moral, gardez confiance en vous et gardez les yeux rivés sur votre objectif. Donc voilà, je vous ai raconté mon histoire, maintenant c'est à vous d'écrire la vôtre. Si vous voulez plus de contenu sur la course à pied, abonnez-vous à cette chaîne, je donne des conseils en vidéo chaque semaine. C'était Allo les coureurs, je vous fais des bisous, salut!